Bonjour Michel Viseau. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Je le disais, vous êtes astrophysicien responsable du programme exobiologie au CNES, le Centre national d'études spatiales. Alors, en début de semaine, Michel Viseau, le télescope James Webb, qui, pour que nos auditeurs comprennent, remplace en quelque sorte Hubble et qui s'enfonce encore plus loin dans notre système solaire, ce télescope James Webb a fourni des images inédites de la planète Jupiter et paraît-il, on y distingue plus précisément ce que sont les anneaux de Jupiter. En quoi sont-elles importantes pour la connaissance de l'espace, ces images ? Alors, le James Webb regarde plus loin dans l'univers. Notre système solaire est bien exploré. Et parmi tous ces programmes qui sont sur le James Webb, il y a un programme qui concerne notre système solaire parce qu'on veut voir les choses beaucoup mieux et avec des lumières, des longueurs d'onde, ce qu'on appelle les longueurs d'onde, des lumières et des couleurs qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et le James Webb est équipé d'un système qui permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et les images que l'on voit sont des images qui ont été transformées à partir de ce qui a été détecté dans ce que l'on appelle l'infrarouge, c'est-à-dire toutes ces longueurs d'onde qu'il y a au-delà du rouge. Et c'est important parce que ça permet de comprendre, au-delà des images, bien sûr, les données qu'il y a derrière, ça permet de comprendre la composition chimique de ces différentes parties, l'évolution, les températures. Ça permet de mieux comprendre comment ce qu'est Jupiter, qui est quand même un élément majeur de notre système solaire, et deuxièmement, comment s'est formé le système solaire, comment il a évolué et comment il va continuer à évoluer dans les milliards d'années qui viennent. Est-ce que d'autres découvertes sont attendues, encore une fois, grâce à ce télescope James Webb ? Je crois qu'il y a des centaines de projets qui ont été déposés pour déjà les 3 premières années d'observation. Il va y avoir des découvertes, alors pas forcément toutes spectaculaires et qui ne peuvent pas toutes se traduire en images, mais il va y avoir des découvertes spectaculaires toutes les semaines. Maintenant, ça va arriver de façon extrêmement régulière. Et il continue son voyage en quelque sorte. Alors le James Webb, lui, il est en orbite autour d'un point très théorique, un point d'équilibre entre le Soleil, la Terre et la Lune, qu'on appelle les points de Lagrange, et donc il décrit des grandes figures de l'infini. Vous savez, ces espèces de 8 là, à quelques millions de kilomètres de la Terre, et il suit en fait l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et donc, il va continuer ses observations. Alors, les gens ont prévu pour 5 ans, tout le monde espère 10 ans et souhaite 20 ou 30 ans comme Hubble, qui continue à fonctionner. Oui, c'est ça, parce que Hubble, c'est il y a un peu plus de 30 ans. Et donc, il est toujours vaillant, finalement, d'une certaine façon. Oui. Et regarde, si vous voulez, Hubble, pour simplifier, Hubble, il regarde avec nos yeux. Et le James Webb regarde avec ce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Pour détecter la chaleur, tout le monde connaît des caméras infrarouges. Maintenant, tout le monde, il y a un peu d'infrarouge dans nos téléphones, etc. Mais lui, il va bien au-delà et avec des systèmes beaucoup plus sophistiqués. Et il voit des choses que l'on ne voit pas. Et donc, il recueille des données extrêmement importantes parce que avec ce qu'on ne voit pas et avec la gamme et les performances des instruments qui à bord, on va être capable aussi bien de regarder des galaxies qui ont des milliards d'années et qui sont à des milliards d'années-lumière, que Jupiter, qui est à 1 heure-lumière de la Terre. Alors, l'autre actualité de l'espace cette semaine, Michel Viseau, c'est la mission Artemis. 50 ans après la NASA se fixe un nouvel objectif, la Lune. Une fusée doit s'envoler lundi prochain, théoriquement, pour la Lune. En quoi cela va consister ? Alors, c'est vraiment le premier test du système pour faire revenir des hommes sur la Lune et des hommes américains ou des hommes américains avec quelques associés ou quelques alliés. Donc ça, c'est un test qui va durer entre 28 et 43 jours dans ce qui est prévu. Le lancement est prévu le 29 et c'est une fusée qui va être lancée humainement à vide, mais qui va être pleine d'électronique. C'est une fusée de test, en fait. Et on veut tester, les Américains, la NASA, veut tester toutes les phases pour aller quitter la Terre, se diriger vers la Lune, se mettre en orbite rétrograde autour de la Lune, en orbite lointaine. Alors c'est une sorte de première pour les Américains.
faire un test de différentes manœuvres et revenir sur Terre et enfin de faire une rentrée atmosphérique extrêmement rapide sur Terre, plus rapide que les 7 km/s que font les vaisseaux habituels qui sont en orbite basse. Et donc, la NASA a toujours eu une approche très progressive des choses. Là, on va lancer un vaisseau à vide, on va tester, on va mesurer, on va corriger ce qui ne va pas, parce qu'il y aura forcément des petites choses à mettre au point. Et puis, dans 2 ans, on va envoyer, cette fois-ci, un vaisseau habité qui va faire le tour de la Lune, etc. Et en 2025, donc dans 3 ans ou peut-être 4 ans, on va envoyer un vol habité avec des Américains qui remettront le pied sur la Lune. Et il ne serait pas étonnant que la première personne qui mette le pied sur la Lune cette nouvelle fois soit une femme. Ah bon, effectivement, oui. Ce serait pas étonnant, il faut quand même mettre un peu de symbolique dans ces choses-là. Vous savez, dans le spatial, il y a toujours, au-delà de la technique, du sérieux, de l'exploration, de la science. Après, il y a du symbole et de la politique. Alors, pardonnez la question du profane, Michel Viseau, mais qu'est-ce qu'on a de plus à découvrir sur la Lune ? Alors, on croyait avoir trouvé beaucoup de choses sur la Lune, et puis les Américains et les Chinois sont revenus se mettre en orbite autour de la Lune. Ils ont fait des mesures plus précises du sol et de la surface, et ils ont découvert qu'il y avait par exemple de l'eau emprisonnée dans les roches. Pas de l'eau qui coule, hein, c'est pas une piscine, on va pas plonger dans une piscine sur la Lune, hein, on en est loin, hein, mais c'est de l'eau comme on peut en trouver dans le gypse, par exemple dans les minéraux. Et donc ils ont détecté cette présence d'eau, ils ont détecté des zones intéressantes autour des pôles, notamment du pôle sud de la Lune. Il y a aussi toute la face cachée à mieux explorer, et c'est les Chinois qui ont commencé à le faire avec leurs engins automatiques. Et donc il y a une nouvelle compétition autour de la Lune pour y mettre des hommes et éventuellement l'utiliser comme base permanente pour 2 choses différentes, soit faire 3 choses différentes, de l'exploration, parce que, vous savez, on est sur Terre depuis quand même quelques millions d'années, les êtres humains, et on continue à faire de la géologie sur Terre. Donc là, on va continuer à le faire. Deuxièmement, il y a la possibilité de s'en servir comme base pour explorer l'univers et faire des télescopes qui regarderaient sans perturbation atmosphérique et de maintenance beaucoup plus facile que sur Terre, beaucoup plus facile avec tous les guillemets dans l'espace. Et troisièmement, enfin, on pourrait envisager de servir de la Lune, ça c'est un point extrêmement important, comme terrain de test pour envoyer l'homme plus loin vers Mars. Aussi bien pour tester des systèmes que, éventuellement, pour s'en servir comme station-service, parce que s'il y a de l'eau sur la Lune, on va peut-être pouvoir extraire cette eau, en extraire l'hydrogène et l'oxygène, et s'en servir comme carburant pour les vaisseaux lourds qui, un jour, peut-être, iront vers Mars. Voilà. Sacré programme, effectivement, dans lequel s'engage la NASA avec avec la collaboration de l'Europe et également. Merci Michel Viseau, merci d'avoir été en ligne ce matin. Je rappelle que vous êtes astrophysicien, responsable du programme d'exobiologie au Centre national d'études spatiales. Merci, bonne journée. Bonne journée. Restez avec nous, Anissé Mbida, pour l'innovation dans un instant, mais il y aura aussi la partition d'Omblin Roche. A tout de suite. Europe Matin. 6h, 9h, Lionel Gouin.